Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de base de la brioche. Je dis recette de base car vous pourrez ensuite l'agrémenter avec les ingrédients que vous souhaitez, pourquoi pas avec des fruits confits, de la fleur d'oranger, un peu de crème pâtissière sur le dessus. Bref, moi je vous donne une recette de base sur laquelle moi je vais rajouter, vous voyez, des morceaux en sucre qui sont relativement gros, qu'on rajoute aussi sur les chouquettes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc de la farine, du sucre semoule, du beurre, des œufs, de la levure de boulanger que j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Vous trouvez la levure de boulanger sous ce format. Vous le trouvez généralement même dans les grandes surfaces. Au rayon frais, généralement c'est à côté du beurre qui dispose de ça. Voilà. Alors cette levure, je l'ai émiettée. J'ai juste mis une cuillère à soupe de lait et j'ai mélangé la totalité de mes ingrédients. Allez, on commence cette recette avec la préparation déjà de nos ingrédients. Pourquoi la préparation? Parce qu'il y a une astuce, il faut que le beurre soit à température. Donc si jamais vous réalisez cette recette l'hiver, il fera peut-être un peu plus froid dans votre cuisine. C'est pour cela que je vous conseille en premier de peser cet ingrédient, de le couper, voyez, en morceaux. Et s'il fait vraiment très froid et que le beurre n'est pas relativement souple, eh bien vous le mettez au-dessus d'un radiateur en fonte ou à côté d'une source de chaleur pour que le beurre, voyez, soit vraiment à température ambiante, environ 20-25 degrés. Une fois que vous avez coupé votre beurre, je vous conseille donc de préparer votre levure, vous l'avez compris, émiettée, mélangée avec une cuillère à soupe de lait et on peut commencer maintenant à mélanger nos ingrédients. Pour ma part, je vais mélanger mes ingrédients dans un batteur mélangeur à l'aide d'un crochet. Si vous n'avez pas de batteur mélangeur, bien évidemment, vous pouvez réaliser cette recette à la main. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser une spatule. Donc je vais mettre dans un premier temps ma farine que j'ai tamisée à l'intérieur de ma cure. Je rajoute mon sucre semoule et vous pouvez mélanger déjà ces ingrédients. Ok, ensuite je vais mélanger donc ma levure et mon lait à l'intérieur de ma préparation. Vous mélangez une nouvelle fois. Et maintenant, nous pouvons incorporer nos œufs. Là, je vous conseille de les incorporer un par un. Moi, pour éviter de mettre des coquilles dans la préparation, je vais tout d'abord, voyez, les casser sur mon poste de travail, les mettre dans un récipient. Hop, je mets mon œuf et je mélange jusqu'à l'incorporation complète de celui-ci. Je peux ensuite rajouter mon deuxième œuf et ainsi de suite jusqu'à avoir intégré vos 3 œufs. Et lorsque vous obtenez ce résultat, une pâte, voyez, qui se décolle facilement et qui réalise une sorte de boule, vous pouvez rajouter maintenant vos morceaux de beurre qui sont donc à température ambiante. Et là, on mélange à nouveau, donc là pendant plusieurs minutes, de façon à obtenir le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire une pâte qui se tient bien et qui ne colle pas, qui n'adhère pas au bord de votre saladier. Et lorsque vous obtenez ce résultat, vous pouvez maintenant donc retirer votre pâte de votre batteur mélangeur pour ceux qui utilisent cette technique et vous allez mettre maintenant un papier film sur le dessus de votre récipient ou de votre saladier et vous allez laisser celui-ci environ 2 heures à température ambiante pour que la levure en fait puisse faire son travail. Donc une fois que vous obtenez ce résultat, un papier film sur votre saladier, température ambiante et on se donne rendez-vous dans environ 2 heures. Après un petit peu plus de 2 heures de pouce, vous devez obtenir ce résultat. Vous devez remarquer que votre papier film a gonflé tout simplement car à l'intérieur, il y a donc du gaz carbonique. Nous allons maintenant récupérer notre préparation qui a presque doublé de volume et nous allons rompre notre pâte. Pour rompre la pâte, c'est très simple. Je vous conseille de mettre à chaque fois un tout petit peu de farine pour éviter que la pâte accroche. Et vous allez plier votre pâte en fait comme un livre.
Là en fait nous allons chasser une partie du gaz carbonique contenu à l'intérieur de notre pâte à brioche. Cela nous servira bien pour la suite des opérations puisque nous allons réaliser par la suite une deuxième pousse. Donc là votre pâte à brioche va diminuer, vous allez la rendre bien, un petit peu plus élastique en rajoutant bien évidemment un peu de farine à chaque fois pour éviter que votre pâte à brioche accroche à vos doigts, et vous allez réaliser, voyez, de grands gestes comme ceci en tapotant votre pâte sur le poste de travail, je vous l'ai dit, pour retirer une partie du gaz carbonique contenu à l'intérieur. Une fois que vous avez réalisé une dizaine de fois donc cette manipulation, vous allez maintenant remettre votre pâte à brioche dans un récipient. Là, je vous conseille d'utiliser, si vous n'avez pas de corne à pâtisserie, bien une spatule pour récupérer tout simplement l'intégralité de votre pâte à brioche. Vous voyez que vous allez positionner comme ceci. Là, même opération que tout à l'heure, on met un papier film sur le dessus et on laisse à température ambiante pendant environ 1 heure. 1 heure et demie. Donc nous avons réalisé une première pousse, nous avons donc réalisé l'opération de rompre la pâte, nous avons ensuite remis notre pâte dans un récipient, un papier film, on laisse une deuxième pousse d'environ 1 heure à 1 heure et demie. Après 1 heure et demie de pause, regardez, ma pâte a encore doublé de volume, je peux retirer mon papier film et nous allons rompre notre pâte à brioche une nouvelle fois. Et lorsque vous obtenez ce résultat, eh bien vous prenez toujours votre petit récipient, vous mettez votre pâte à brioche à l'intérieur, on rajoute un papier film sur le dessus et là on va laisser 1 heure à 1 heure et demie de plus de temps de repos, mais cette fois-ci au réfrigérateur. Après avoir laissé votre pâte environ 1 heure, 1 heure et demie au réfrigérateur, vous devez obtenir ce résultat. Vous voyez une pâte qui a formé alors une légère croûte, une pâte qui s'est légèrement solidifiée et vous allez maintenant réaliser des pâtons qui font à peu près le même poids, vous l'aurez compris, pour le même temps de cuisson. Donc au départ, si vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser une balance pour peser vos morceaux. Ensuite, vous allez réaliser des pâtons à la main, c'est-à-dire que vous allez réaliser, vous voyez, des petites boules comme ceci de pâte à brioche. Et lorsque vous obtenez ce résultat, vous allez maintenant, voyez, positionner votre pâte comme ceci, légèrement l'aplatir. Et maintenant, sur la 3/4 hauteur de votre brioche, vous allez à l'aide, voyez, de votre petit doigt, réaliser cette opération de façon à obtenir ce résultat. Vous pouvez prendre ensuite vos moules que vous avez préalablement beurrés, vous allez positionner la base de votre brioche à l'intérieur et la petite boule, le deuxième petit pâton que nous avons réalisé, nous allons l'intégrer au premier. N'hésitez pas, voyez, à exercer une pression avec vos doigts. Pour venir par la suite positionner votre boule sur le dessus. Vous pouvez maintenant alors soit mettre de la dorure, donc œuf entier battu sur votre brioche, ou tout comme moi, utiliser uniquement de l'eau, alors là très peu d'eau bien évidemment, que vous allez disposer sur le dessus de votre brioche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tout comme moi rajouter un peu de sucre, voyez, sur le dessus de votre brioche. Maintenant, pour des brioches individuelles, eh bien, vous allez les mettre dans un four à 240 degrés pendant environ 10 minutes. Après très exactement 10 minutes de cuisson à 240 degrés, pour des pâtons d'environ
80 grammes, et bien mes brioches sont cuites. Vous n'avez maintenant plus qu'à les démouler. Alors ça, c'est un jeu d'enfant. Regardez. Hop. Et nous avons terminé notre recette. Nous venons de réaliser de superbes brioches. Brioches que l'on peut déguster aussi bien au petit déjeuner, le midi au goûter qu'au dessert. En tout cas, pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, je vous conseille de réaliser l'intégralité de la recette dès le matin et de commencer même vos brioches si vous le pouvez vers 8 h le matin, car vous l'aurez compris, le plus long n'est pas en fait de réaliser les phases techniques, mais plutôt les temps de repos qu'il y a bien évidemment entre chaque phase technique. Comme cela, si vous commencez à 8 h le matin, aux alentours de midi, vous aurez fini de cuire ces superbes brioches et vous pourrez ainsi les utiliser le soir pour les déguster, pourquoi pas accompagné d'une salade de fruits, d'une crème anglaise, d'une crème chantilly, de glace, enfin bref là, libre cours à votre imagination. Maintenant que vous savez tout ce qu'il faut faire pour réaliser ces super brioches, vous n'avez plus qu'à vous jeter sur votre balance et vos ingrédients, suivre cette vidéo et regarder la liste des ingrédients donc sur la recette que vous retrouvez sur le Cookie Club pour réaliser, je le répète une nouvelle fois, des super brioches savoureuses. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur le cookieclub.com ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.